Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de participer à cette activité organisée par EDE, une activité en l'honneur de la femme. Parler aujourd'hui de femmes et intelligence artificielle. Nous allons parler également de développement de compétences et de l'autonomisation financière de la femme grâce aux outils du numérique. Comment cela est possible? Alors, je suis Madame Bakouin Jamilatou Nekabré. Je suis étudiante en master de recherche à l'Université du Québec à Chicoutimi, option intelligence artificielle. Je suis également présidente de l'association Women in Tech Burkina Faso, une association qui vise à promouvoir l'inclusion numérique de la femme du Burkina et d'ailleurs. Avant tout propos, je voudrais donner une définition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la capacité que l'on donne à une machine de pouvoir simuler l'intelligence humaine. Qu'entendons-nous par intelligence humaine? L'intelligence humaine, c'est cette capacité-là que nous avons à apprendre des autres. Cette capacité que nous avons à apprendre à travers l'observation que nous faisons autour de nous. Cette capacité-là que nous avons à apprendre à travers des recherches que nous faisons. Et c'est cette façon de réfléchir ou cette façon de traiter l'intelligence que l'homme, par analogie, l'a transférée à la machine, d'où l'intelligence artificielle. Prenons un exemple très simple. Un enfant, quand il grandit, quand il est tout petit et quand il commence à grandir à l'âge à déjà 6 mois ou encore 8 mois, il commence déjà à essayer d'appeler le nom de papa, maman. Mais ça, c'est parce qu'il vit autour d'un écosystème qui veut l'apprendre à parler. Également, quand il commence à grandir, on commence à l'indexer certaines choses, ou même lui, il a envie de comprendre, il demande, genre, il a envie de savoir ça c'est quoi, et on lui répète, ça c'est un arbre, ça c'est un téléphone, ça c'est une chaise. Alors, il faudrait comprendre de façon très simple que l'intelligence artificielle, c'est de cette manière qu'elle fonctionne en réalité. Elle apprend à travers les informations qui existent déjà, elle apprend à travers l'observation qu'on lui permet de faire ou encore elle apprend à travers elle-même parce que elle s'auto-apprend. Donc, voici un peu une définition de l'intelligence artificielle. J'espère que c'est un peu plus clair désormais. Alors, je répondrai par l'affirmative en disant oui. Elle peut bel et bien favoriser l'autonomisation financière de la femme. À travers, bien sûr, cette prolifération d'outils en IA que nous voyons, tels que ChatGPT, Gemini ou encore plein d'autres outils qui nous favorisent à gagner en termes de temps ou de productivité dans nos différentes tâches. Prenons l'exemple de Facebook. Avec ChatGPT, nous pouvons par exemple créer un chatbot qui va nous permettre de pouvoir automatiser certaines tâches telles que répondre automatiquement aux différents clients. Chose assez intéressante car cela nous permet de fidéliser les clients. Également avec cet outil également ChatGPT, on peut faire des prospections un peu plus poussées sur Facebook, ce qui nous fait encore gagner de nouveaux clients. Et il faut dire que c'est un outil assez intéressant et plus puissant. Je vous invite à aller chercher et mieux comprendre comment il fonctionne. Au-delà de ChatGPT, il y a encore plein d'autres outils. Je parle plus de ChatGPT parce qu'on peut dire que c'est la base de presque tous les autres outils en intelligence artificielle parce que la plupart des autres outils se basent sur ChatGPT pour évoluer. On a également des outils qui évoluent qui ont évolué sur ChatGPT dans le domaine des finances ou encore dans le domaine du marketing ou encore dans le domaine de la présentation. Voyez tous ces outils-là
permettre par exemple à un entrepreneur de pouvoir avoir, on peut dire, trois casquettes en même temps. Disons, il n'a pas besoin de plusieurs experts à ses côtés pour pouvoir évoluer. Cela permet à un entrepreneur qui est au bas de l'échelle de pouvoir évoluer de façon un peu plus intéressante sans pour autant faire énormément de dépenses parce que il a un expert en finance, en intelligence artificielle bien sûr, qui prend soin de ses finances. Il a un expert en marketing qui lui établit un plan marketing très efficace bien sûr. Et il y a également une intelligence artificielle qui va lui permettre de pouvoir faire des présentations assez professionnelles et intéressantes qui va attirer sa clientèle. Du coup, on peut dire que l'intelligence artificielle peut énormément favoriser, voilà, en termes de gains, l'autonomisation financière de la femme. Alors, c'était un plaisir pour moi de faire cette petite capsule pour vous. J'espère que cela vous a été utile et j'espère vous retrouver très bientôt sur d'autres horizons où nous allons encore discuter d'intelligence artificielle car c'est un thème très large. Alors, je remercie EDE pour cette belle activité autour de l'intelligence artificielle, car c'est un domaine assez intéressant et plein d'engouement pour le futur. Alors, je demande à chaque femme de pouvoir s'intéresser à ce domaine-là, de pouvoir, ne serait-ce que par curiosité, aller chercher à comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, car c'est cet outil-là qui va nous gouverner dans les années à venir. Donc, il va falloir que l'on apprenne à connaître ce que c'est et aussi de surtout vous orienter vers cette technologie parce que c'est une technologie d'avenir et on attend que les femmes pour faire briller cette intelligence artificielle. Sur ce, je vous remercie et bonne journée à tout le monde et merci.